Je sais pas si je vais arriver à faire cette vidéo parce que c'est un petit peu compliqué. Si vous voyez dans mes yeux que je suis triste et que c'est réellement le cas, je peux pas trop me cacher sur ce genre de choses. Je sais pas comment je vais commencer cette vidéo parce que c'est très compliqué de dire certaines choses. J'avais juste envie de vous parler un petit peu de mon expérience sociale, on va dire, depuis que je suis très jeune. Il faut savoir que depuis petite, j'ai toujours été habituée à me mettre, on va dire, en second plan dans plein de choses, dans même trop de choses dans ma vie, que ce soit par rapport aux émotions, par rapport aux gens. J'ai toujours voulu moi-même minimiser en fait mon état pour pas paraître trop aux yeux des gens. Parce qu'il faut savoir que quand tu es hypersensible, pour certaines personnes, tu peux paraître trop. Sauf que en fait, quand on n'est pas dans ta tête, on peut pas réellement savoir ce qui se passe. Et ça, c'est normal en soi. On n'est pas dans la tête de tout le monde. Hein. Et en fait, je voulais en venir que déjà, quand on est comme ça, on se fait pas forcément un bon entourage. Je pense, en tout cas de mon vécu. Dites-moi si de votre côté c'est pas, vous pensez le contraire. J'aimerais bien savoir. Mais c'est vrai que quand on a tendance à se mettre au second plan, donc accorder plus d'importance aux autres qu'à soi-même, au fil du temps, on a tendance à s'oublier. Mais sauf que y a une injustice qui s'installe avec le temps. Dans notre tête, on se dit mais pourquoi je donne tellement aux gens et au final, ils me le rendent pas comme moi je le veux. Sauf que j'ai compris en fait que il faut pas attendre forcément des gens. Il faut pas attendre des gens. Dans le sens, c'est que si déjà t'attends quelque chose d'eux, parce que je pars du principe que c'est vrai, moi la plupart du temps, je faisais des services, je rendais des services avec le cœur. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me sentir obligée de le faire. Et pourquoi me sentir obligée? Vous allez me dire, parce que j'avais juste pas envie de perdre les personnes concernées. Mais sauf que c'est pas la bonne manière de se comporter en général parce que d'une, on n'est pas honnête avec soi-même et on n'est pas honnête avec les autres. Donc on a tendance à se faire passer pour quelqu'un de gentil aux yeux des autres. Alors qu'en soi, être gentil, c'est hyper bien. Il n'y a pas de contrainte à ça, mais j'ai l'impression que plus t'es gentil et plus on va vouloir profiter de toi quand tu mets pas des barrières sur les choses. La personne instinctivement, et je parle de plusieurs personnes dans ma vie, il y en a eu beaucoup, ces personnes-là, elles vont avoir tendance à grappiller un peu plus de toi, de ton être, de ton énergie, de ton temps, sans forcément comprendre quand vient le moment où toi tu vas te dire merde, j'en ai un peu marre, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de focus sur moi-même. La personne elle va peut-être pas comprendre parce qu'elle a été habituée à ce que tu assouvisses, on va dire, ses désirs, ses besoins. Et je pense que c'est un schéma que j'ai répété pour beaucoup de monde dans ma vie. Et c'est pour ça, en quelque sorte, que j'ai perdu confiance aussi aux gens avec le temps. Il faut savoir que depuis que je suis petite, j'ai pas une confiance monstre aux gens, de par mon vécu. Mais avec aussi les expériences amicales, sociales, mais plus amicales dans le sens où quand tu donnes beaucoup d'importance à quelqu'un et qu'à la fin, tu n'as pas ce que tu veux en retour. Ouais, peut-être que j'ai entendu plein de fois que c'est vrai que quand t'aimes quelqu'un, tu dois pas attendre quelque chose en retour. Sauf que le problème, c'est que moi, c'était mon cas. J'attendais toujours, on va dire, au moins une reconnaissance.
Juste ça. De la reconnaissance. Il y en avait parfois il n'y en avait pas. Et le truc, c'est que cette recherche de reconnaissance, elle était très nocive pour moi-même. C'était très toxique de penser comme ça. Je dis pas que je penserai plus comme ça. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu, en quelque sorte, plaire aux gens en général. J'ai toujours voulu prouver quelque chose, on va dire. Sauf que parfois, en voulant faire ça, on se brûle les ailes parce qu'on se dit, finalement, tu essayes de donner de ta personne en espérant que la personne en retour, elle va se comporter ou elle va agir comme tu le veux, mais finalement, chacun son caractère, chacun son comportement. Et tu vas pas forcément avoir les choses que tu veux en retour, en fait. Et donc, ça fait que tu arrives dans une période de ta vie où tu te remets en question sur tout. Sur tout. Sur ta façon d'être, sur ta façon de gérer les choses, ta façon d'être avec les gens en général. Parce que je pars du principe quand même que j'ai toujours été quand même très compréhensive naturellement face aux autres. J'ai toujours été empathique, peut-être un peu trop. Et parfois, c'est bien de l'être, mais quand tu te mets pas des barrières tout seul, on a tendance à manger ça. Et c'est ça qui est pas bon. Mais ça, c'est un truc que je dois gérer moi-même. C'est un truc qui doit être fait de moi-même, en fait. Et je dois avouer que parfois, j'ai pas été honnête. J'ai toujours voulu cacher des choses, des mal-être que j'avais ressentis par rapport à des personnes dans ma vie. Parce que j'avais pas envie de contrarier les personnes. J'avais pas envie de perdre, en fait, ces personnes-là. Sauf que je les ai quand même perdues à la fin. Je les ai quand même perdues. Parce que, en voulant faire les choses bien, tu les fais mal. Il y a eu un moment, en fait, où j'ai commencé à me rebeller un peu, ou à m'affirmer un peu. Et j'ai remarqué à ce moment-là que quand j'ai voulu m'affirmer, quand je me suis affirmée, que j'ai commencé à dire plus non, etc., j'ai constaté que là, on va dire, les personnes qui étaient très proches de moi, elles le sont moins devenues. Elles le sont moins devenues parce que leur réaction face à mon non, face au fait qu'ils n'étaient pas habitués du tout à ça, ça a dû leur faire bizarre. Et du coup, dans tout ça, et attention, c'est pas une façon de me victimiser ou quoi que ce soit que je dis ça, c'est vraiment pour dire que on peut avoir tort de réagir trop en fonction des autres. Parce que on croit être gentil, on croit qu'on va avoir des éloges de la part d'une personne, mais finalement, non, parce que tu accumules. En parlant de moi, en tout cas, j'ai beaucoup accumulé et j'ai pété un plomb au moment où il fallait peut-être pas péter un plomb. Donc, c'est ça le problème. Et donc les personnes, elles comprennent pas forcément à ce moment-là. Je sais pas si je suis claire dans mes propos. Mais c'est tellement un sujet vaste que là, je parle vraiment de vécu que ce soit actuel ou vécu dans les années auparavant. C'est vrai que ça n'a jamais été très clair pour moi de me dire, et je le sais, hein, pourtant je le sais, j'en suis consciente, mais inconsciemment, j'ai tellement peur de perdre certaines personnes dans ma vie, j'avais tellement peur de perdre certaines personnes que j'avais tendance à trop m'étouffer. Et je me sentais étouffée. Donc du coup, à un moment donné, je pétais un câble et j'agissais d'une manière à pas satisfaire les autres et même peut-être à leur faire du mal aussi. Et pas que peut-être, sûrement même, à leur faire du mal. Parce qu'il y a un moment donné où j'ai voulu
juste réfléchir par moi-même, penser par moi-même, juste être égoïste en fait. Parce que le truc c'est que quand tu passes des années à te donner à tes amis, à ta famille, à penser trop selon les autres, à penser ce qu'ils vont penser, même finalement les gens en général. J'étais ce genre de personne à trop penser à ce que les gens allaient penser de moi. Et c'est toujours le cas, mais quand même, je pense beaucoup moins et ça va aller de mieux en mieux. Mais c'est vrai que j'ai encore ça en moi que j'aimerais beaucoup travailler. Parce que c'est pas évident. Parce que ça nous met dans la merde en fait. Les gens comme moi, on est dans la merde quand on est dans cette situation parce qu'on s'oublie. Finalement, on a encore plus de peine parce qu'on fait du mal aux gens, comme ça aussi. Alors que c'était pas notre vœu de base de faire du mal. C'est juste parce qu'on est devenu égoïste avec le temps. Enfin, on voulait s'inventer une carapace d'égoïste plutôt, parce que moi c'était plus une carapace qu'autre chose. Parce que tout me prenait, et même encore aujourd'hui, il y a tout qui m'impacte énormément. Il y a beaucoup de choses qui m'impactent encore énormément. Et j'y travaille, hein. Maintenant j'ai une psychiatre, j'ai une psychologue à côté. J'essaye de faire en sorte d'aller mieux petit à petit. Parce que je suis consciente que mon vécu, mon expérience ne m'a pas donné forcément les bons outils pour avancer correctement. Et je me suis trop focalisée sur des choses futiles dans ma vie en pensant que les choses allaient aller mieux. Tout simplement. Et je vous dis ça assez spontanément. Je sais pas encore une fois si mes idées elles sont claires parce que j'essaie vraiment de construire un minimum la chose, mais vu que c'est spontané, peut-être que je reviens un peu sur des choses, mais ça me fait du bien en même temps d'en parler parce que je sais que vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me fait trop plaisir. Mais je vois que il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes comme ça aussi. Et je pense déjà de faire une vidéo comme celle-ci, ça peut m'encourager à moi-même aller de l'avant sur certaines choses et aussi peut-être vous aider à vous recentrer sur vous-même aussi. Peut-être, j'espère en tout cas. Et j'espère aussi que dans l'avenir, en fait, et c'est vrai que c'est pas facile de montrer sa vraie personne. Surtout quand on n'a jamais réellement été vraiment soi-même dans sa vie. On ne sait pas. À un moment, on arrive dans un certain âge, on se dit merde. On est dans la merde parce qu'on ne sait plus qui on est. On sait plus. On se dit est-ce qu'on est un monstre, est-ce qu'on est un gentil finalement, est-ce que on se pose trop de questions. On se pose trop de questions à ce moment-là. Alors que c'est pas forcément enfin, je dis pas que c'est normal ou pas normal de se poser ce genre de questions, mais je pense que dès le plus jeune âge, on devrait savoir un petit peu qui on est, essayer un peu petit à petit de... Après, je veux dire, c'est par rapport à l'éducation, par rapport à, encore une fois, ce qu'on a vécu quand on était jeune, la construction dès l'enfance. C'est pas toujours évident selon les personnes. Il y en a qui vont être affirmés très rapidement parce qu'ils auraient eu des bases solides, tandis qu'il y a d'autres personnes, ça va être plus compliqué. Et chacun va avoir sa notion de, on va dire, de l'affirmation. Et moi, de mon côté, j'ai pas mal été déçue de beaucoup de personnes. Je l'ai beaucoup gardé pour moi. Parce que finalement, c'est des personnes qui ont beaucoup compté pour moi, en fait. C'est des personnes qui ont fait partie intégrante de mon cœur. Mais finalement, moi de mon côté, je me suis oubliée. Il y a un moment, j'ai pété un plomb. Et quand je pète un plomb, forcément, ça fait mal aux gens. Parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ils sont pas dans ma tête non plus, en fait. C'est ça le truc. Quand t'es pas dans la tête de quelqu'un, tu peux pas réellement le comprendre. Tu peux essayer d'imaginer la chose, mais pas la comprendre à 100%. Chaque individu est unique, en fait. Chaque individu est comme
il est avec son propre vécu. Personne n'a exactement le même vécu à mon sens. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, en fait tout ça je vous dis ça parce que c'est vrai que dernièrement pour moi c'était très compliqué pendant un moment cette année pour moi était très compliqué. J'ai beaucoup été seule dans on va dire dans mon raisonnement, dans mes pensées sans forcément en parler. Et j'ai beaucoup fait d'actions qui ont pu heurter des gens, certains, des proches, des gens que j'ai aimés énormément, que j'aime forcément encore actuellement. Mais voilà, c'est un raisonnement que j'ai eu toute seule. À un moment, j'ai pété un plomb. J'ai fait les choses comme bon me semblait. Et puis, il y a eu les conséquences. Voilà, il y a eu les conséquences. Il y a En fait, les actes aboutissent sur des conséquences. Si les actes sont bons, ben, ça aboutit sur de bonnes conséquences. Sinon, ben, inversement. Et moi, c'est vrai que cette année, c'était assez inverse. Parce que j'ai fait du mal sans le vouloir à beaucoup de gens. En pensant à moi, mais... Parce que j'avais jamais pensé à moi auparavant. Et je dis pas que je suis forcément plus heureuse maintenant pour l'instant, parce que je suis encore en quête de me trouver, de me comprendre aussi parfois. Parce que c'est pas souvent évident de se comprendre soi-même, nos réactions. Même souvent quand t'as des personnes qui sont proches de toi et qui te disent oui là, j'ai pas la même perception que toi. Je pense pas que ta perception soit exactement la même. En fait, t'as des gens qui te disent des choses, t'as l'impression que tu prends mal la chose alors que tu devrais peut-être pas mal la prendre, alors que tu la prends quand même mal. Et c'est ça qui est dur, c'est de faire la part des choses entre la perception de chacun, parce que chacun a vécu. Et franchement, j'aimerais bien me détacher un peu de tout ça. Mais encore, actuellement, c'est compliqué parce que j'essaye de prendre sur moi. J'essaye énormément de prendre sur moi. J'ai des conseils. Je vois plusieurs spécialistes maintenant. J'en vois 2-3 maintenant. Parce que c'était devenu trop nécessaire pour moi. Je sais pas où je serais maintenant si j'avais pas vu déjà la psychiatre il y a 2 ans. Parce qu'elle m'a beaucoup aidée sur ma perception des choses, sur la manière dont les gens s'appropriaient ma personne. Donc ça m'a beaucoup aidée à savoir le bon du mauvais. Puis récemment, une psychologue qui est vraiment très honnête avec moi. C'est-à-dire que quand elle doit me dire des choses, on va dire, qui vont pas dans mon sens, elle va me le dire aussi. Et même si au fond ça me titille parce que j'ai quand même un tempérament qui fait que, en fait, je me sens dans l'injustice assez souvent. Je me dis merde, mais pourquoi elle pense comme ça? De toute façon, elle est pas dans ma vie, etc. Je vais vraiment avoir tendance à vraiment essayer peut-être de me victimiser parfois. Ou pas, parce que je me dis merde, les personnes en face de moi, elles savent pas vraiment ce que j'ai vécu, elles savent pas les choses en soi. Mais bon, je prends en compte. Je vais prendre de plus en plus en compte les choses avec le temps. Il me faudra du temps. Mais c'est pas forcément tous les jours facile. Parce que, ben, ça... Oui, il faut prendre sur soi. Il faut avoir une certaine résilience. Ce que je n'ai pas toujours eu. Et puis voilà, hein, c'est très profond ce que je dis. Mais je pense que, en tout cas, certains d'entre vous peut-être pourraient vous reconnaître. Et en tout cas, ça me ferait plaisir de savoir un peu votre avis sur ça. Parce que j'essaie de, là, vraiment de parler de manière objective. C'est-à-dire que quand je dis que ma perception, c'est pas celle des autres et que ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. Comme je disais, la psy, ben, elle me dit des choses qui vont pas forcément dans mon sens. Ben, c'est normal aussi parce que ça permet d'aller de l'avant. Parce que si tu vas chez la psy et que tu dis des choses
juste pour qu'à côté on te donne raison, pour qu'on te donne un genre de soutien mental et que tu dis pas tout, que justement tu dis vraiment juste ce qui t'a fait mal par rapport à des personnes, mais que finalement tu parles pas de ce que t'as pu faire de mal, bah du coup la psy elle sera pas objective non plus en fait. Donc c'est ça le truc, et donc c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que je fais assez naturellement, de pas me cacher en fait de choses que j'ai pu faire. Et forcément, ben, on me caresse pas souvent dans le sens du poil, hein. Mais il y a des choses, oui, on va me comprendre tout à fait. Et c'est ça qui permet d'évoluer, c'est d'avoir le côté négatif, le côté positif de la chose, même si c'est pas facile, parce qu'il y a l'ego qui en prend un coup. Il y a souvent l'ego qui en prend un coup. On a tous un ego plus ou moins développé, on va dire, et moi je pense qu'il est quand même, mon ego en fait, est quand même pas mal développé. Et c'est un truc que j'essaye un peu de... Je veux toujours avoir de l'ego, mais quand même un peu me séparer de certaines choses négatives que ça peut apporter en tout cas. Donc voilà. Je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. J'espère que vous aurez un petit peu compris l'idée en général. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt encore pour une nouvelle vidéo. Je vous dis très très bientôt, mais en vrai je le fais comme j'en ai envie, quoi. Quand je me sens vraiment d'attaque, quoi, de le faire. Même si là c'était plus au niveau émotionnel, genre j'étais tellement émotive que j'avais besoin de parler, et je pense que ça me fait du bien quand même. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.